Les amis, ce soir, j'ai besoin de soutien. Ce soir, les amis, les gars, les filles, les animaux, s'il y en a qui regardent mes vidéos, j'ai besoin de soutien parce que je suis le seul ou un des seuls qui ne l'a pas vu venir. Je ne l'ai pas vu, absolument pas vu venir. S'il y en a qui ont été choqués, enfin choqués c'est un grand mot quand même, s'il y en a qui ont été surpris, comme moi dans cet épisode, manifestez-vous. S'il vous plaît, rejoignez-moi dans ce moment d'incompréhension totale. D'incompréhension. Je suis vraiment. Je sais pas si c'est. Ça aurait été tellement évident que je me suis dit non. Soumiré, la petite toute gentille là, elle agresse des gens. Elle, elle veut détruire Konoha. Mais on peut faire confiance à personne après. On peut faire confiance à personne. La fille la plus gentille, on l'a comparée à Hinata. Les gens disaient, ouais, c'est Hinata quand elle était jeune, le même style, nanana, toute gentille, toute gênée, toute timide et tout. Et elle, dans son dos, il y a un tatouage qui représente une chimère ou que sais-je, qui est prêt à détruire le village parce que son père lui a demandé. Donc la meuf, en fait, elle est infiltrée dans l'académie. C'est une infiltrée. C'est quoi? Attends, on a eu dans l'attaque des Titans, on a eu Bertholdt et Reiner. Dans One Piece, je vais rien dire pour l'instant. Hein? Je vais rien dire pour l'instant. Mais c'est quoi? C'est la fête en fait. C'est la fête. C'est la fête. Alors, pour résumer rapidement, parce que j'attends en fait d'avoir d'autres éléments sur sa vie pour vraiment parler d'elle. Parce que même si on en a beaucoup parlé, c'est un petit peu confus pour moi, hein, parce que moi je suis un petit peu con. Son père travaillait dans, comment on appelle ça encore? La racine, c'était la racine ou l'embou? Non, c'est la racine. Son père travaillait dans la racine. Donc, je rappelez-vous, dans l'épisode précédent, il disait justement à Mitsuki qu'elle avait un père que c'était un ancien ninja. Mais elle n'en a pas dit plus. Maintenant, on sait que son père est mort après avoir travaillé donc dans la racine. Et il avait fait une sorte de. Il préparait quelque chose en fait. Il préparait quelque chose pour se venger du village de Konoha. De quoi? Je ne sais pas si ça vient dans l'épisode que j'ai pas compris. Ben, j'ai pas compris. Le gars veut se venger de Konoha. Donc il a créé une chimère. Et cette chimère, en fait, elle ne peut être invoquée qu'après avoir amassé une certaine quantité de chakra. C'est un petit peu relou. Et donc ce n'est pas une invocation qu'on peut faire avec le sceau Nimpo, ni avec du sang ou quoi. Parce que Sumiri, quand elle a juste eu le temps, enfin, elle a juste eu à dire nuée, donc juste le mot nuée, donc le nom de la bête, et là, elle est sortie de son dos et boum. Donc ce n'est pas un truc que tu peux faire disparaître avec quand tu frappes, ça fait de la fumée comme un clone ou comme Gamma Bunta ou quoi. C'est autre chose. Je peux même pas te dire c'est quoi, on peut pas savoir c'est quoi pour l'instant. C'est nouveau pour nous. Donc, putain, imaginez à quel point ce gars, le mec, le père de Sumirik, c'est un gars hyper fort, hein, hyper intelligent, c'est un génie. C'est un génie pour avoir. Enfin, c'est pas la meilleure méthode, absorber le chakra des gens. On est d'accord là-dessus. Là, elle a eu besoin de. Allez, combien de victimes? 10, 20, je sais plus. Donc, elle a besoin de. Elle dépend de plein de personnes pour invoquer cette bête. C'est pas la meilleure méthode. Mais une fois que cette bête est invoquée, vous voyez par vous-même, quand Kakashi lui a coupé sa queue serpent, je ne sais quoi là. D'ailleurs, avec un nouveau Raikiri qui était extra stylé, c'est plusieurs têtes qui sont sorties. J'ai pas compté combien, on s'en fout du combien, mais ces têtes-là, elles sont faites pour absorber le chakra de quelqu'un. Donc, vous avez vu par vous-même, de toute façon, les ninjas qui sont au service de Sai, en fait, que Sai en fait, maintenant, c'est devenu un chef d'escouade, j'ai envie de dire, hein.
c'est un petit peu un capitaine ou que sais-je. Il avait deux ninjas avec lui. Et ces deux ninjas-là, ils se sont fait attaquer par les têtes de serpents. Enfin, est-ce que vraiment je peux dire des serpents? Parce qu'ils n'ont même pas de yeux ni rien, c'est que des bouches. En tout cas, ils ont attaqué ces ninjas-là, ils les ont mordus, et en fait, ils ont absorbé le chakra de ces ninjas-là. Du coup, ben, la bête a grossi à vue d'œil. Et plus elle va absorber de chakra, plus elle va être énorme. Et en fait, plus elle va être énorme, plus quand Sumire décidera de la faire exploser, plus l'explosion va être énorme. Énorme. Parce que le but, c'est de détruire Konoha. De détruire le village entier. Donc, ça ne va pas être un petit pétard. Ça va être une putain d'explosion. Putain. Dans ma tête, j'ai l'image de Pain. Quand il a fait sa technique, je crois que c'était Shinra Tensei. Lui, c'est même pas détruit Konoha qu'il a fait. Il a rasé, il a nettoyé. Il avait nettoyé Konoha. Et c'est exactement la même image que j'ai dans ma tête. Je pense que si cette bête explose, ce sera le même résultat. Donc, tous les bâtiments, tout va être soufflé sur les côtés. Vraiment. Ça va faire vraiment. C'est comme si tu prends du sable, tu mets dans ta main, tu fais. Pfff. Et voilà, ça va être ça. C'est ça que je vois dans ma tête. Mais vraiment, je suis vraiment sur le cul là, à la fin de cet épisode-là. En plus, on a encore des questions à se poser sur Mitsuki là. Enfin, on a une réponse. Mitsuki était gentil. Voilà. Sa première mission, maintenant on est sûr et certain, sa première mission, il était là en tant qu'observateur. Donc pour chercher le soleil ou que je ne sais pas encore à quoi ça correspond. Mais vous devez être sûr que Boruto c'était le soleil. Donc il est venu en Konoha pour ça. Et sa deuxième mission maintenant c'est de tuer le mal qui est en Konoha. Donc Sumire. Et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Ça veut dire que la personne qui l'a créé, qui a créé Mitsuki, parce que même si dans l'épisode précédent, on se doutait qu'il avait été créé par quelqu'un, donc Orochimaru, on s'en doutait un petit peu, hein. Mais là, c'est sûr à 1000%, parce que le mec, il s'est fait blesser à la joue, et sa blessure, elle s'est soignée, genre, comme si c'était un titan shifter de Shingeki no Kyojin. Donc, ça, on l'a vu, hein. D'ailleurs, je sais même plus, il n'y avait pas du sang, hein. Il n'avait pas saigné, hein. Mais en tout cas, ça s'est refermé direct. Donc, le mec, c'est une création. C'est une création. Et une création qui vient de naître il n'y a pas longtemps. Parce qu'encore maintenant, il dit, je veux voir, quand il dit à Boruto, je veux voir ce qui nous différencie, toi et moi. Enfin, quand il dit ce qui nous différencie, j'ai envie de dire que ça veut dire que Boruto a certaines qualités, certains défauts, et Mitsuki a les siens aussi. Et il veut comparer les siens. Mais moi, je pense pas. Je pense vraiment que Mitsuki, il est vierge. Donc, il n'a encore rien en lui, aucune compassion, aucune joie, aucune haine, ni rien du tout. Et il veut voir, il prend Boruto comme exemple en fait. J'ai l'impression qu'il veut que Boruto soit la personne qui va écrire, entre guillemets, dans son livre. Donc le livre, ce serait Mitsuki, son corps, et Boruto, donc quand je dis qu'il va écrire dans son livre, ce serait lui qui va lui dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, il faudrait faire ça, il faut faire ça, aider les gens, sauver les gens, etc. Parce que Mitsuki, il dit ouais, Boruto, je voulais t'observer, j'ai vu que t'as sauvé, t'as voulu sauver toutes les victimes, t'as sauté sur l'occasion à chaque fois que tu pouvais. Il montrait que c'était quelqu'un de bien, et Mitsuki, ben, Boruto, lui, c'est normal pour lui. C'est tout à fait normal. Et la question que Mitsuki a posée à Boruto, quand il lui a dit, ouais, qu'est-ce que tu choisis de faire entre tuer Sumire qui veut détruire Konoha, ou sauver ta famille, le village et tous tes potes. Et la réponse que Boruto il a donnée, putain de merde, je bug encore. Regardez, je bug encore. J'avais ma petite soeur à côté de moi quand je regardais, hein, j'étais en train de bugger. J'étais là, j'étais vraiment en bug. Même si la réponse elle est logique, putain, il a juste dit, c'est évident, personne ne doit mourir. Mais je sais pas pourquoi je m'y attendais pas. J'aurais dû m'y attendre, hein. C'est le fils de Naruto. Mais la manière dont il a dit, en fait, je sais pas. En fait, il a juste dit, c'est évident. Et là, dans ma tête, j'étais prêt à lire, je sauve ma famille. Franchement, dans ma tête, j'étais prêt à lire, on sauve ma famille et on. Non, j'allais pas dire on tue Sumire, mais je pensais qu'il allait juste dire on sauve la famille. Et non, le mec, il a dit on ne tue personne. Ça a l'air bête hein, comme ça. Je devrais pas être surpris comme ça, parce que
Comme moi je dis, c'est le fils de Naruto. C'est le héros de la nouvelle série. Il doit être pur. Il doit être pur. Il doit penser à tout le monde. Et franchement, je le kiffe, Boruto. Franchement, je le kiffe. Ce personnage-là, je le kiffe. Actuellement, si on compare l'épisode 13 de Naruto, premier du nom, à Boruto, je préfère largement Boruto. Largement. Mais de loin. Franchement, c'est un... Allez, il a ses défauts. Il est chiant, il est têtu, il est mal poli avec ses parents, mais je sais plus à quel âge, à moins de 10 ans, un truc comme ça. On va dire que c'est dans l'âge. Et on va dire que c'est le personnage aussi. Mais putain, il est... quand il doit être là, il est là. Et il est très mature pour ça. Enfin, tous ses potes sont très matures pour leur âge maintenant. Et c'est incroyable ça. Donc voilà, Boruto, je le kiffe. Mitsuki, je sais pas encore si je l'aime bien. Sumire, à quoi tu joues, meuf? À quoi tu joues? Dans ma tête, je me suis dit, première question que je me suis posée, c'est est-ce qu'elle est consciente de ses actes? Est-ce qu'elle n'aurait pas une double personnalité? Parce que ça, on a déjà vu plein de fois dans des animes, hein. Donc je me suis dit, est-ce qu'elle a une double personnalité? Mais ensuite, on a compris que non. Parce qu'en fait, on voit la vocation que son père y fait. Donc, je pense pas qu'elle ait une double personnalité. Mais après, je me suis dit aussi, est-ce qu'elle a été créée? Est-ce que c'est genre une création comme Mitsuki? Ou est-ce qu'elle a vraiment eu ses deux parents? Parce que, ouais, parce que pour Mitsuki, Orochimaru, c'est son père, hein. Même s'il l'a créé, c'est pas son père biologique, c'est pour lui, il l'appelle quand même père. Et si Sumire aurait été créé il y a genre pas longtemps par son père, ça aurait été logique de dire qu'il y ait des similitudes, des, qui se ressemblent, des faits qui se ressemblent avec Mitsuki, Sumire, genre un père qui n'est pas du village de Konoha, création, qui ne savent pas vraiment qui ils sont ni qu'est-ce qu'ils doivent faire, à part Mitsuki bien sûr, mais enfin, Sumire non plus en fait, hein, parce elle sait qu'elle doit être le village, mais c'est un petit peu confus tout ça. Je suis sûr qu'on peut la raisonner. Je suis sûr et certain que Boruto va la raisonner. Et c'est pour ça que c'est le héros de la série. Je suis sûr qu'il va réussir à raisonner le truc, à raisonner Sumire. Donc Mitsuki va en prendre de la graine, mais Shikamaru il dit ouais, il faut la punir. Est-ce qu'ils vont l'exécuter? Est-ce qu'ils exécutent les gens dans Boruto ou dans leur monde là? Je pense pas, hein. Je pense pas qu'ils exécutent pas les gens. Enfin, en plus, c'est une enfant quoi. Enfin, imaginez la scène. Comment vous réagirez vous? Genre, cette fille, elle tourne dans les environs de 10 ans, elle commet des actes terroristes, parce que ce sont des actes terroristes, hein. Est-ce que vous la condamnerez? Répondez-moi en commentaire. En sachant qu'elle aurait pu, qu'elle a attaqué votre voisin, qu'elle a aspiré son chakra, votre ami, camarade de classe, votre soeur, votre frère. Enfin, mettez-vous dans la situation du village de Konoha. Est-ce que vous l'exécuterez? Moi-même, je sais même pas. Franchement, là, je suis vraiment, vraiment sur le cul. Je sais pas si j'aurais dû m'en douter. Je sais pas si vous êtes en train de rigoler de moi ou si pour vous c'était évident. Euh, je sais vraiment pas. En prison à perpétuité, elle a 10 ans. À la fin, à 30 ans, 30 ou 40, non. À 30 ou 40 ans, tu ne sauras même plus pourquoi tu l'as mis en prison. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? On verra ça dans les commentaires. En tout cas, Naruto n'a pas été très utile dans cet épisode-là. Bien sûr, c'est parce que lui, en fait, il se bat grâce à son chakra qui est d'ailleurs le plus puissant du monde des shinobi. Donc, c'est Shikamaru, Sai ou Kakashi, je sais plus, l'un des deux, il dit si elle absorbe ton chakra, c'est bon, on a perdu, mec. Si elle absorbe ton chakra, elle devient invincible. Rappelez-vous, Naruto, il a un chakra de malade, hein. C'est le plus puissant du monde shinobi. Naruto, le plus puissant. Donc, mec, on va te mettre à l'écart, hein. Tu nous laisses faire. Et tu gères le truc de l'équipe des soins. Donc on a vu d'ailleurs Sakura,
J'aurais bien aimé d'ailleurs voir Rock Lee, etc. Donc la team et tout. Comme ça, il y a un moment, il dit ouais, j'aurais bien aimé avoir Choji avec moi. Parce que Choji, avec son Baikan no Jutsu, bah, il peut se mettre aussi grand que cette chimère. Et faire un combat de sumo. De sumo, comme il fait d'habitude. Donc voilà. L'épisode suivant, on va avoir un petit peu la conversation entre Boruto et Sumire. Et on va avoir Mitsuki en arrière-plan qui va écouter comme d'habitude. D'ailleurs, putain, j'ai oublié. J'allais conclure la vidéo sans parler de Boruto. Sans parler de son Kamui. Kamui? Kamui. K-A-M-U-I. Est-ce que vous vous souvenez de ce que c'est? Si vous avez oublié, je vous mets une baffe. Je vous mets une baffe. Non, non, je vais pas vous baffer parce que je suis pas quelqu'un de violent. Si vous avez oublié, toi, mec ou meuf, si t'as oublié c'est quoi le Kamui, tu fais 10 pompes. Et je rigole pas. Je rigole pas. Ouais. Hein? Si t'as oublié, tu fais 10 pompes. Mais, je vais te le rappeler quand même, si t'as oublié, tu fais quand même 10 pompes. Tu fais 10 pompes, t'oublies pas. Hein. Le Kamui, c'est le Mangekyo Sharingan. C'est une technique du Mangekyo Sharingan qu'utilisait Kakashi, qui permettait en fait de... Quand il fixait un point, genre il fixe... j'ai un tome Death Note là. Non, je vais prendre ça. Breath of the Wild. Il le fixait avec son œil gauche, et il arrivait à le faire entrer dans une autre dimension pour qu'il puisse se téléporter à un autre point. Ben j'ai de la merde. Non, c'était juste entrer dans une autre dimension. Donc je me rappelle, il avait fait disparaître le bras de Deidara. Après, dans la Grande Guerre Ninja, il avait fait un petit peu avec... il avait fait avec le Rasengan de Naruto, si je me souviens bien. Enfin, Kakashi l'avait fait plein de fois, parce que maintenant il le maîtrise. Donc en fait, c'est une sorte de téléportation dans une dimension à une autre. Et là, Boruto l'a activé avec son œil, donc j'ai envie de dire son Byakugan, son super Byakugan, j'ai envie de dire. Il l'a fait, mais inconsciemment. Parce qu'il y a eu de l'électricité, il y a... En fait, j'ai eu l'impression que c'était parce qu'il était entré en contact avec Sumire. Genre, elle avait son chakra violet, là, quand Boruto est venu les arrêter comme ça. Et c'est là que le truc il s'est activé. Et là, la chimère, elle est apparue donc là où ils étaient. Enfin, elle a disparu d'abord de là où elle était avec Kakashi, etc. Elle est venue là où il y a Boruto, Mitsuki et Sumire. Et elle a absorbé Sumire comme ça. Genre, sans vraiment être apparue à cet endroit-là. Bah ouais, en fait. Parce qu'elle est simplement dans une autre dimension. Elle était dans une autre dimension et elle a pu faire passer sa queue dans le trou pour absorber quelqu'un. Donc elle a absorbé Sumire, Boruto s'est ramené et Mitsuki a suivi aussi. C'est quoi ce putain d'œil qu'il a, Boruto? Comment il peut avoir ça? Et, franchement, ça m'énerve un petit peu qu'il ne parle pas de... qu'il ne montre pas avec plus d'envie cet œil à son père. Vous imaginez Naruto comment il serait choqué s'il voyait ça? Mais vraiment un truc de fou. Vraiment, hein, j'ai hâte qu'il expose cet œil au monde. Que tout le monde puisse le voir. Et une chose est sûre, en tout cas, c'est pas le Byakugan. Hein. On est tous d'accord là-dessus, parce qu'on a eu l'épisode dessus avec les Hyuga. Donc, c'est pas le Byakugan. On verra donc par la suite ce que c'est. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce putain d'épisode qui m'a mis sur le cul. Je m'attendais vraiment pas à voir ça maintenant. Mais ça fait du bien. Voilà, comme ça, je vais forcer mon petit frère et ma petite soeur à regarder tous les épisodes de Boruto. Parce que j'aime bien les faire chier. Voilà. Je vous laisse donc là-dessus. Donc n'oubliez pas, si vous vous souvenez plus du Kamui, vous devez faire 10 pompes. Hein, n'oubliez pas. Moi je vous dis donc, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne nuit. Un bon appétit pour ceux qui mangent. Une bonne douche pour ceux qui vont se laver. Une bonne journée, un bon après-midi aux autres. Ciao les gens. À la semaine prochaine. Peace.